La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mathieu Dalmé a commencé sa carrière côté pâtisserie. Et puis un jour, il a découvert l'amour et la puissance du pain. S'il est toujours aussi fan de Paris-Brest, tarte citron meringuée et autres plaisirs sucrés, un très très bon pain les détrône quand même dans le classement. Parce que oui, Mathieu aime les choses simples, parfaitement exécutées. Alors avec ses 3 associés, il décide, il y a peu, d'ouvrir sa boulangerie-pâtisserie. En 2023, Joli Mich ouvre ses portes au 176 avenue de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris. Au programme, du pain au levain parfaitement croustillant, de délicieuses viennoiseries, de gourmandes pâtisseries et des généreux snacks pour votre pause déjeuner. Au menu de cet épisode, quand est-ce qu'il a compris le plus de choses en pâtisserie, l'histoire de Joli Mich et le déroulement du projet, ce qui lui plaît dans la boulangerie et enfin qu'est-ce qu'un bon pain. Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors pour commencer, je voulais discuter un petit peu de ton parcours au prisme des saveurs. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc ma première question, celle que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi ton dessert préféré quand tu étais petit? Il y en a eu plusieurs, mais il y en a 2, si je peux en citer 2, j'en citerai 2. Ouais. C'était les petites lunettes aux fruits rouges et la tarte citron meringuée. Est-ce que du coup c'est 2 desserts que tu refais aujourd'hui? La tarte citron toujours un peu adaptée aujourd'hui avec mes goûts du moment et puis les techniques pâtissières que j'ai appris. Mais et la lunette j'ai fait, mais pas en ce moment. Mais je prends toujours plaisir à les refaire. Qu'est-ce que du coup qu'est-ce que c'est ta tarte citron aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est très, on va dire, très acide. J'aime beaucoup OK. l'acidité, donc il y a un confit aussi d'eau de citron, citron jaune et citron vert qui est assez puissant dedans. Et j'aime beaucoup le miel. Et je trouve que miel et citron, ça va bien ensemble, que le sucré, l'acidité, c'est des choses qui balancent toujours bien. Mmh. Et on en retrouve. C'est d'ailleurs l'acide, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la pâtisserie, l'acidité. Ouais. Et du coup, j'ai une meringue très légère, hein, presque mousseuse au miel dans la tarte citron. Mmh. OK. Voilà. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Mmh, moi, j'aime beaucoup, alors, si je peux encore en citer 2 parce que c'est très dur de choisir. Soit je fais les souvenirs un peu aussi de l'enfance, la tarte à la praline, comme on l'a fait à Lyon. Euh, et sinon, ce serait le souffle au chocolat. J'adore le souffle au chocolat. Ouais. La tarte à la praline, c'est une réponse que j'ai pas eu souvent, mais c'est vrai que C'est vrai que pour le coup, c'est un dessert qui est quand même très sucré. ouais. Mais bon, c'est quand même hyper régressif. C'est quand même, enfin, moi j'adore ça. Mais je comprends que ça puisse rebuter un peu certains. C'est un gâteau une pâtisserie que j'ai déjà faite en boutique et c'est vrai qu'il faut bien l'expliquer aux clients. C'est pas facile à vendre. Bah, surtout quand tu pas à Lyon. Parce que tu vois, Ouais. je sais que moi, par exemple, je viens pas de Lyon et quand les premières fois où du coup j'ai débarqué à Lyon et Mm. cetera, effectivement, c'est un dessert que tu manges beaucoup, mais qu'on connaît pas trop dans le reste, Non, ouais. de la Et puis France, c'est quoi. vrai que ces pralines roses en général, ça intrigue un peu les gens, mais il faut les aider à franchir le cap. Et comment tu Voilà. fais alors? Bah, il faut essayer de faire goûter. On fait pas mal, on fait beaucoup ça à la boulangerie. Il y a pas mal de produits, notamment sur le pain, qu'on propose à la dégustation pour essayer d'amener les clients sur des nouvelles choses. Pour sortir un peu, par exemple, sur le pain, des farines blanches, etc. Et essayer de familiariser les gens avec le levain, leur faire comprendre que c'est pas forcément une acidité qui est dérangeante. Euh, Leur montrer que ça donne du goût, que ça donne de la longueur en bouche, voilà, qu'il y a plein de choses intéressantes.
Est-ce que d'ailleurs parce que ça fait plusieurs mois maintenant, tu vois, que vous avez ouvert Jolie Miche et cetera. Mhm. Est-ce que du coup, tu as déjà vu en fait un peu cette éducation et qu'il y a déjà des gens qui ont changé, et qui maintenant achètent par exemple des pains au levain qu'ils achetaient pas Mm. avant? Ben, on voit, comme je suis pas vraiment en vente tous les Oui. jours, mais les retours de de mon équipe de vente, c'est que oui, il y a des clients qui y reviennent après avoir goûté. Et puis même ne serait-ce que sur la baguette, parce que sur notre baguette, on est sur une farine type 80, donc une farine semi-complète. Il y a une mie presque un peu marron, un peu grise. Donc ça peut. Et puis on aime aussi le pain cuit, Mmh. trop cuit, mais bien cuit, bien doré. Et c'est vrai que sur la baguette, c'est quelque chose qui est difficile à vendre, hein. Il y a beaucoup de gens, ils veulent une baguette presque mi-cuite, hein. C'est terrible. Mais du coup, une fois qu'ils ont goûté, on a plein de clients qui ont goûté et qui sont venus, vous avez raison, c'est très bon, et qui reviennent pour ça. Ah mais enfin, effectivement, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tu peux faire évoluer déjà juste ça, du coup, toi, à ton échelle, enfin, tu vois, en se disant, justement dans ta boutique que C'est vraiment un travail du ouais. quotidien, c'est en parler à ses équipes, tout le temps, faire goûter à ses équipes pour qu'ils connaissent les produits, pour, enfin voilà, faut que nos équipes elles trouvent un intérêt déjà Mmh. dans ce qu'elles proposent, dans ce qu'on propose dans notre gamme, pour avoir envie, pour bien en parler, pour avoir envie d'en parler aux clients. Sinon, je peux faire ce que je veux, la qualité que je veux, si j'ai Mmh. pas une équipe de vente qui est un petit peu intéressée par ce qu'on fait, ça va être très compliqué derrière. Toi, à quel moment tu as découvert un petit peu tout cet autre univers justement de, bah, tu vois, d'autres, types de pain avec d'autres types de farines et cetera et du coup, quand est-ce que tu as commencé un petit peu à découvrir tout ça, t'y intéresser et du coup vouloir vraiment toi le mettre aussi en avant, bah, dans tes réalisations? Ben, je dirais que c'est quelques années que j'ai fait un stage chez Roland Feuillas, et donc dans les Hautes-Corbières, et qui sensibilise dans ces stages beaucoup sur, bon, sur plein de choses, mais du coup sur les farines, sur les pains. Et c'est vrai que c'est là que j'ai compris qu'il y avait une variété, des variétés de pain, mais on avait des centaines, des variétés de farine. Il y avait des centaines de variétés de farine avec chacune Mmh. leurs caractéristiques propres en termes gustatifs, en termes de visuel. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une richesse vraiment énorme dans la boulangerie et qu'il y avait un intérêt euh, qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher un peu les variétés, les goûts, voilà tout ça. Mais c'est un domaine tellement vaste que je fais encore qu'en effleurer à peine la surface. Combien enfin, est-ce que tu le fais du coup au quotidien? Enfin, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très régulièrement d'aller chercher des nouvelles farines, de chercher ces nouvelles choses? Et si c'est quelque chose que tu fais, comment tu le fais? Alors là, pour la boulangerie, moi c'est pas mon métier, Mmh. je suis pas formé à la boulangerie initialement, donc je l'ai appris un peu sur le tas. Mais on a la chance d'être très bien accompagné par notre minotier, donc les moulins Viron, OK. et qui nous tiennent toujours informés de leurs nouveaux produits, les nouvelles variétés de blé qu'ils peuvent développer, celles qui sont à venir. Et ils sont très présents avec nous pour venir nous former, ou alors on va sur place au moulin pour découvrir des nouveaux produits. Et après, du coup, c'est à nous de, voilà, on prend on teste en boutique, voir ce qui plaît aux clients, ce qui plaît pas, et puis voilà. Mais on a la chance d'avoir un moulin, les moulins Viron, qui est un petit moulin. Bon, c'est quand même une belle structure, mais qui est une entreprise familiale, et ils sont vraiment, ils nous accompagnent vraiment, et donc du coup, on est toujours au courant de la nouveauté, des nouveaux produits, des nouvelles farines, et ça nous permet nous de faire évoluer notre gamme assez facilement. OK, très cool. Si on revient un petit peu sur la pâtisserie, c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? C'était il y a longtemps, hein. Je m'en souviens. C'était quand j'étais à l'Institut Bocuse pour ma dernière année en pâtisserie. J'avais fait un dessert autour de la poire et de la vanille. OK. Ouais, je m'en souviens. J'avais fait un espèce de mémoire. C'était un espèce de tube de bavaroise vanille avec un insert compoté poire à l'intérieur. Il y avait une glace à la vanille. J'avais fait une pâte à cigarette en spirale, je crois. Et je me souviens plus de tout après, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Je crois que l'idée, c'était de faire un espèce de Sainte-Maure de Touraine en trompe-l'œil. OK. Voilà, de C'est mémoire. Mais je me souviens plus de tout, c'était comme il y a 12 ans maintenant. bah, du coup, pour faire enfin, voir la différence un petit peu et quelque chose dont tu te souviens mieux, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création, du coup? La toute dernière création, là, on est en train de travailler sur un chausson aux pommes.
donc assez classique. Mais avec mon chef pâtissier, Choun, on savait déjà vraiment ce qu'on voulait. On voulait quelque chose d'assez, avec beaucoup de texture, assez croustillant, et puis on voulait surtout pas avoir une compote trop lourde. On voulait pas mal d'acidité, donc on a pas mal travaillé sur les variétés de pommes, au final, on est resté sur classique, un granny, pomme Granny Smith et pomme Golden. Mais la Granny, elle apporte un peu d'acidité, la Golden, elle apporte la texture. Et puis on met un petit peu de cassonade qui caramélisé à la cuisson et une petite pointe de vanille. Voilà, c'est ça la dernière création. Enfin, pas, on dira le dernier produit qu'on travaille. Je sais pas si on peut vraiment parler d'une création, mais c'est ça, le produit qu'on est en train de travailler en ce moment. Ok. Et est-ce qu'il y a une saveur justement qui t'évoque peut-être Jolly Mich plus dans, tu vois, son intégralité? Une saveur qui m'évoque, je dirais le levain, le goût du levain, Mm. l'acidité du levain, cette acidité un peu lactique, assez ronde, comme un yaourt un peu. C'est ça, je dirais, s'il fallait choisir une saveur, je choisirais celle-là, vu que le projet tourne autour du pain avant tout. Justement, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Jolly Mich? Eh ben, elle remonte un peu assez loin, hein. Pareil, à l'Institut Bocuse, il y a 12 ans, où j'ai rencontré un de mes trois associés, Jules. Donc, mes associés, c'est trois frères, les frères Torignan. Et j'ai rencontré Jules à l'école et on a tout de suite été assez proches. Et on s'est toujours dit qu'un jour, on travaillerait ensemble. Et donc, on a fait pendant une dizaine d'années nos parcours respectifs. Moi, dans diverses maisons, et Jules et ses frères, eux, en développant l'entreprise familiale, vu qu'ils sont issus d'une famille de restaurateurs. Et il y a 2 ans, ils sont venus voir en me disant, je pense qu'on est prêt, nous, à démarrer la boulangerie. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, j'étais justement en train d'y penser. Je savais pas trop encore par quelle forme je voulais donner à mon projet. Et donc, du coup, on s'est retrouvés tous les quatre à en discuter. Et puis, c'est venu comme ça. Voilà. Mais du coup, même toi, à l'origine, tu avais l'envie de faire aussi une boulangerie. Du coup, tu étais déjà passé un petit peu au côté boulangerie, etc. Ouais, je voulais ouvrir une boutique. Après, je savais pas trop sous quelle forme. Je savais pas si je voulais ouvrir une boutique avec pignon sur rue ou faire plus un labo exclusivement pour les professionnels pour livrer les hôtels, les restaurants, parce qu'il y a une très forte demande là-dessus. Euh, donc je savais pas trop ce que je voulais, mais ouais, l'idée c'était de monter en tout cas au moins un labo de boulangerie. Ok. Voilà. Et après, comment est-ce que vous l'avez pensé? Tu vois, qu'est-ce qui était important pour vous de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on allait retrouver là-dedans, etc. Vraiment à l'étape projet. L'état de projet, alors en fait le projet il a eu plusieurs étapes parce qu'il y a eu une première partie du projet qui a été un peu un échec. En fait, on avait un premier fonds de commerce sur lequel on avait la possibilité d'exploiter vraiment le fonds comme on l'entendait. Donc ça pouvait être et de la restauration et de la boulangerie. On avait même une licence pour vendre de l'alcool. Ok. Donc on voulait faire un lieu un peu cool à toutes les étapes de la journée. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Et donc là, on a revu tout le projet et on s'est dit, bon, on avait pour plan B, enfin on avait pour après ce projet-là, ce premier projet, on avait l'objectif de développer tout ce qui est donc business B2B, donc livrer les hôtels et les restaurants. Mhm. Donc on s'est dit bon, ça marche pas. On ouvre une boulangerie classique, et on attaque tout de suite le marché des professionnels. Voilà. Et ce qu'on voulait retrouver, bah, c'était du coup vraiment le traceur de ce projet, ça restait quand même les pains au levain, farine ancienne à la coupe, au poids. Voilà, l'idée c'était de faire de retourner sur un produit qualitatif et accessible en termes de prix aussi, d'avoir une gamme accessible. Si je devais essayer de condenser un peu l'idée. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que, tu vois, par rapport justement à ce projet-là, qu'est-ce que vous avez réussi, enfin, tu vois, qu'est-ce qui est effectivement en place? Qu'est-ce que vous aimeriez maintenant mettre en place? Qu'est-ce qui a pas pu, enfin, tu vois, dans la réalité, en fait, ça marchait pas et du coup, c'était moins intéressant. Enfin, Alors, bah pour l'instant, je dirais que les étapes du projet, elles se déroulent un petit peu comme prévu. C'est-à-dire qu'on a ouvert notre boutique. L'idée, c'est de stabiliser la qualité, la gamme. On a encore un ou deux produits à modifier ou ajouter à droite à gauche sur le traiteur ou la viennoiserie. Mais sinon, sur cette partie-là, c'est bon. On avait pour objectif de démarrer tout ce qui est B2B 3 à 4 mois après l'ouverture. On va commencer ok. euh, là dans le mois. Donc pour l'instant, on respecte un petit peu notre calendrier.
Et après, on aimerait, on a une petite terrasse devant, devant la boulangerie, quelques tables. On aimerait peut-être pour les beaux jours proposer des brunchs, voilà, vraiment avec un côté aussi cuisiné. On aimerait bien le faire. Alors, il faudra voir si c'est réalisable, mais c'était un petit peu un de nos, aussi une de nos envies pour garder un des traceurs du Mm. premier fonds de commerce qu'on avait trouvé pour essayer de ramener un peu quand même l'idée de base là-dedans. Voilà. Ok, et alors comme vous êtes quatre, donc ça fait beaucoup du coup de cofondateurs, etc. Comment est-ce que vous vous êtes un peu répartis les tâches? Tu vois, toi par exemple, qu'est-ce qui était plutôt tes missions? Qu'est-ce que... Bah déjà, moi, pendant la création, on va dire que moi, c'est ma première création d'entreprise. Mes associés sont pas à leur coup d'essai, donc eux, ils m'ont vraiment apporté leur expertise sur tout ce qui était business plan, comptabilité, les avocats, enfin, toutes ces démarches Mm. qui sont longues et nécessaires. Et moi, de mon côté, je leur ai apporté mes contacts dans le milieu, avec les fournisseurs, le matériel, euh, les recettes, la gamme. Voilà, enfin, on a vraiment, pendant la période de création, c'est comme ça qu'on a réparti les rôles. Et là, depuis l'ouverture, moi, je suis vraiment, le but, c'est d'exercer mon métier, donc de pâtissier et de boulanger maintenant. Donc d'organiser ma prod avec mes chefs, mes équipes, de faire évoluer la carte. Alors bien sûr, ça se fait en bonne entente tous les quatre. Voilà, s'il y en a un qui a une idée, qui a une envie, on en discute et le but c'est qu'on soit tous les quatre satisfaits de ce qu'on propose. Et donc au quotidien, mes associés, ils m'aident beaucoup sur la gestion de l'équipe de vente. Ils sont assez présents sur la partie vente et ils m'aident aussi beaucoup sur tout ce qui est administratif. Parce que Ok. c'est quand même, c'est quand même une boutique on a eu la chance que ça marche assez bien dès le premier jour. Donc on a quand même une bonne activité. Donc en prod, il y a quand même pas mal de choses à gérer, surtout avec le B2B qui arrive. Donc c'est quand même, ça me prend 95% de mon temps, même plus. Donc heureusement qu'ils sont là pour m'aider aussi sur tout ça. Et puis même, ils ont un regard aussi, c'est important d'avoir un regard extérieur sur le travail que nous on fait au laboratoire parce qu'on a vite la tête dans le guidon. Et c'est bien aussi d'avoir des trois personnes qui sont là avec un regard critique sur ce qu'on fait, s'il y a des choses à améliorer. Donc voilà, c'est assez complémentaire. D'un point de vue du coup plutôt, plutôt dans dans les produits, enfin en tout cas dans les créations qu'on retrouve, Mmh. pour toi, qu'est-ce qui est important de retrouver dans une boulangerie-pâtisserie? Tu vois, les incontournables un petit peu de... Bah, les incontournables, je dirais que l'incontournable déjà, c'est d'essayer d'évoluer avec la Mm. saisonnalité. Mais par exemple, chez nous, on retrouvera toujours un Paris-Brest, c'est notre signature, donc il y aura toujours le Paris-Brest, il y aura toujours un éclair, certainement au chocolat, et un deuxième certainement où justement on fera un peu évoluer le parfum. Euh, la tarte citron, c'est vrai que c'est un peu un indémodable quand même, c'est dur de l'enlever. Même si pour nous, en tout cas, c'est pas la meilleure vente, c'est vraiment le Paris-Brest. Le millefeuille, ça marche très bien. Voilà. Après, le Paris-Brest, nous, c'est incontournable. Et la pâte à choux, tous les produits, je dirais, pâte à choux, éclair. Après, ce qu'il faut, je dirais pas qu'il y ait d'indispensable, mais faut essayer de faire évoluer les créations avec les saisons surtout. Et après, il y a les produits viennoiseries, hein, le croissant, le Mm. pain au chocolat, le roulé au raisin, le chausson, c'est pour ça qu'on le met à la carte là. Voilà, tout ça, c'était indispensable. La boulangerie, c'est un endroit, quand on y rentre, on aime bien de l'innovation, mais on aime bien aussi retrouver les bases qu'on connaît bien. Effectivement, mais d'ailleurs sur les recettes, parce que du coup comme c'était plutôt toi ta partie à ce moment-là, Mhm. comment est-ce que tu as imaginé les recettes, tu vois, qu'on allait retrouver, donc de ce millefeuille, du Paris-Brest, etc. Qu'est-ce qui était important, tu vois, de mettre en avant, enfin... Le plus important, c'est d'essayer de faire simple et bon, en tout cas selon notre goût. Donc c'est que le plus important, c'est que quand le client il va déguster sa pâtisserie ou sa viennoiserie, qu'il ait des bonnes textures et surtout qu'il puisse identifier ce qu'il est en train de manger. Si on lui fait un millefeuille praliné vanille, il faut qu'il sente le praliné, la vanille, le beurré du millefeuille, le croustillant. Voilà, faut pas qu'il y ait trop que ce soit pas confus. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses assez nettes en termes de goût. Et donc, c'est de mettre, du coup, de ce fait, c'est de mettre en avant nos produits. Euh, voilà, j'ai un super fournisseur de fruits secs, donc le but c'est de mettre en avant ces bons produits. Il me fournit aussi de la très bonne vanille,
Ouais, le but c'est de mettre, d'arriver à doser, bien doser les produits, bien les travailler pour les mettre en avant. Ok, et aujourd'hui, est-ce que, euh, pas tu préfères, mais tu vois, de plus un petit peu entre la boulangerie et la pâtisserie, qu'est-ce qui te... Peut-être qu'est-ce qui t'inspire le plus aussi, tu vois, dans ces deux facettes, parce que enfin, c'est pas exactement le même métier non plus. Pas du Donc, tout. Bah, en ce moment, je suis très porté sur le pain et la viennoiserie, un petit ok. peu moins sur la pâtisserie. Et j'ai Shun Takahashi, mon chef pâtissier, c'est un collaborateur. On se suit depuis 8 ans maintenant, donc on se connaît très bien. On sait ce qu'on veut. Donc là, dernièrement, lui, il a sorti une ou deux créations. Voilà, il s'est fait un peu plaisir et c'est assez chouette de le voir lui évoluer là-dessus. Et moi, en ce moment, je suis assez penché sur la boulangerie et la pâtisserie, et la Mm. viennoiserie, et notamment la boulangerie parce qu'il y a aussi beaucoup de choses nouvelles pour moi. Comme c'est pas ma formation de base, comme je disais plus Mm. tôt, bah, je découvre aussi plein de produits, plein de techniques, donc il y a plein de choses à travailler, à maîtriser. Donc c'est hyper enrichissant. Qu'est-ce qui te plaît justement dans plutôt la boulangerie, la viennoiserie et tout? Euh, Moi, ce que j'adore dans la viennoiserie, c'est de voir tout le travail qu'on fait, enfin, en fait, la boulangerie et la viennoiserie, c'est énormément de petites étapes successives très importantes qui peuvent varier il y a Mm. tellement de paramètres à prendre en compte. C'est de voir au fur et à mesure l'avancée de toutes ces étapes et le produit final qui sort du four. C'est toujours un peu la surprise, je trouve. Autant en pâtisserie, quand les recettes sont réglées, ça sort normalement toujours pareil. Et le pain, c'est vrai que et la viennoiserie, il peut toujours y avoir un petit truc. Ah bah là, on a changé ça, ça change, bah, ça. Finalement, le feuilletage il lève comme ça. Il y a plein de petits paramètres sur lesquels on peut jouer. Ou même parfois c'est juste intéressant, mais parfois on peut faire une erreur, oublier un truc, on peut voir que comment ça modifie le produit au final. Donc c'est toujours hyper intéressant. C'est un peu la surprise tous les jours, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et comment du coup tu t'es formé, enfin le fait que tu avais une formation de pâtissier plutôt, comment Mhm. est-ce que du coup tu t'es formé plutôt... Enfin, la viennoiserie, j'imagine que c'est une partie que tu vois que tu apprends quand même Mhm. dans ta formation de pâtissier, mais plutôt sur la partie boulangerie en fait, comment est-ce que tu... Euh, un peu au fur et à mesure, hein, en essayant, en faisant quelques formations aussi. J'ai fait une formation avec Bro Bread, une société qui s'appelle Bro Bread, qui sont spécialisés dans les pains au levain. Ils sont venus, on a passé 3-4 jours ensemble Ok. dans mon entreprise où j'étais avant à Boulogne, et ils nous ont un peu ils nous ont aidé à nous perfectionner parce qu'on faisait à Boulogne, on faisait de la qualité, mais ça restait assez simple. On avait trois pâtes différentes avec une seule farine. Et donc ils sont venus, ils ont commencé. C'est là que j'ai commencé à comprendre que il y avait une variété, enfin une richesse dans ce métier beaucoup plus grande que ce que je pouvais imaginer. Et donc là, après, c'est là où je suis allé faire la formation chez Roland Feuillas. Alors là, il n'y a pas de pratique, mais c'est beaucoup de théorie, ça parle beaucoup du pain et de l'environnement du pain, Mm. et beaucoup d'historique aussi sur pourquoi on en est là aujourd'hui dans le métier, etc. Mais du coup, ça m'a intéressé. Et puis beaucoup de livres, beaucoup de lectures, et puis encore des formations grâce au moulin. Comme je disais, on est beaucoup accompagné par le moulin, et ils ont des chefs formateurs qui sont vraiment super et qui nous forment très bien. Est-ce que c'est ce côté justement, apprendre complètement tout un nouveau métier, tu vois, des nouvelles techniques, enfin, tu parlais du côté surprise, du coup Mm. apprendre, tu vois, à Mm. sentir un petit peu, le produit que tu as en face de toi, comment il va réagir et cetera. Est-ce que ça, c'est une des choses, qui t'inspire beaucoup justement dans cette nouvelle discipline et qui te donne en fait, je sais pas, une nouvelle source de création? Oui, complètement. C'est un peu dur à décrire, mais c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Puis même, je sais pas, par exemple, on fait un pain, il y a des techniques, pour avoir le même produit, parfois, on se rend compte qu'il peut y avoir 4 techniques de panification différentes. Donc c'est hyper, ouais, c'est de la remise en question un peu tous les jours. On se pose toujours, tous les jours, on se pose des questions avec mon boulanger parce qu'il aussi, lui aussi, il est assez jeune et puis c'est son premier poste de responsable. Donc on travaille bien tous les deux de manière assez proche pour suivre un peu l'évolution des produits. Ah bah t'as fait comment hier? Ok, bah les baguettes là elles sont plus, moins levées. Qu'est-ce que t'as changé? Comment t'as fait? Enfin bref.
voilà, il y a c'est hyper vaste, quoi. Et oui, c'est assez motivant et dynamisant d'avoir de se dire que tous les jours on va pouvoir apprendre des nouvelles choses, même si parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Mmh. C'est autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon pain? Bah déjà, c'est une bonne farine pour un bon minotier, un bon levain et un bon boulanger. Une bonne fermentation. Mais en fait, un bon pain, c'est comme je disais tout à l'heure, ce que m'a énervé, c'est énormément de petites étapes. En fait, si on rate une étape, tout est raté à la fin. Si on rate la pesée, bah si le minotier il rate, par exemple, il écrase mal le blé, on aura nous un mauvais produit. Si nous on fait un mauvais pétrissage, on aura un résultat qui sera médiocre. Si on fait une mauvaise fermentation, si on fait une mauvaise cuisson, à chaque étape est vraiment cruciale. Et, euh, et donc je dirais que c'est surtout ce qui fait au-delà de ce qui fait un bon pain, c'est le soin qu'on apporte à chaque étape de sa fabrication, du champ jusqu'à la boutique. Très bien, merci beaucoup. Pour revenir peut-être un petit peu sur, toute ta carrière de pâtissier aussi, puisque ça représente une grosse partie de ta carrière. C'est quand, peut-être le moment où tu as pris ta plus grande «claque de saveur» entre guillemets? C'est-à-dire le moment où tu as compris, en fait, le plus de choses, tu vois, sur tout ce qu'on pouvait faire en pâtisserie. Peut-être un petit peu, bah, tu vois, l'équivalent du coup de ce que là tu vis pour la boulangerie, quand tu l'as vécu avec la pâtisserie qui du coup va aussi avec le côté, bah, tu as plein de produits, tu as plein de saveurs à utiliser, enfin bref, quand est-ce que tu as vu tout que ce champ des possibles était ouvert et qu'est-ce que ça t'a fait? C'était, je me rappelle très bien, c'était quand je suis arrivé à Paris, j'étais en stage au restaurant La Serre à l'époque. Et c'était la chef Claire Elzer qui s'occupait de la pâtisserie du restaurant La Serre, qui était 2 étoiles. Il y a d'ailleurs une super équipe. Enfin, c'est vraiment un super souvenir ce stage. Et ma première semaine, mon premier service du soir, un samedi, euh, la chef, elle me fait dresser tous les desserts de la carte en mini portions, en portions dégustation. Même le soufflé chocolat, enfin, elle me fait vraiment tous les desserts qu'il y avait à la carte en ce moment. Elle m'a tout fait goûter. OK. Et là, je dois dire que ça m'a une petite claque parce que c'est un très très beau souvenir gustatif, tout ça. Toutes les saveurs. Il y avait un dessert qui m'a marqué, c'était son dessert qu'elle faisait avocat, coco et pamplemousse. OK. Et j'ai eu la chance pendant mon stage d'aller manger chez la serre en famille. Et c'est vrai quand on mange ce dessert, alors qu'on a déjà eu un repas très copieux, voilà, c'est impressionnant de voir en fait que comme la manière dont il a été pensé, c'est pas anodin, c'est hyper léger, très frais, et ça vous roule l'appétit. Enfin, vous partez sur une note de légèreté et du coup, ce qui fait que vous partez pas du restaurant en roulant. Donc, voilà, c'est hyper précis. Et ce samedi, là où j'avais pu goûter tous les desserts de la carte, ça m'avait vraiment une vraie claque gustative. Est-ce que ça avait pas forcément changé, mais renforcé ton envie de travailler dans ce métier-là? Enfin, quelle expérience, enfin, quel impact un petit peu cette expérience elle avait eu toi sur, Ah bah ouais, c'est là je me suis dit ouais ok bah déjà en tant que quand vous avez même pas 20 ans, vous arrivez dans une maison comme ça, la chef elle vous fait dresser tous les desserts, déjà vous dites ah, trop cool et euh, et, euh, et ouais ça je me suis dit oula j'ai encore il y a tout est à faire et donc du coup ça m'a renforcé dans l'idée que je voulais voilà je voulais arriver essayer un jour peut-être que j'y arriverais d'effleurer ce niveau-là d'exigence et de précision. ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Euh, ben, on va dire, ça représente un peu ces 10 dernières années, vu que je me suis mis un peu corps et âme dans ce métier et que c'est très très prenant. Donc on va dire que c'est ça fait un peu les grands mots, mais c'est un peu le projet d'une vie, quoi. La pâtisserie, la boulangerie, ben, quand on est dans ces métiers-là, l'artisanat en général, on sait faire que ça, hein, donc on mise tout là-dessus. Donc ouais, c'est un peu, on y pense tout, surtout maintenant que je suis le patron de mon Mmh. entreprise. Déjà avant, mais j'y pense encore plus bah, le soir en me couchant, le matin, pendant que j'y travaille. Qu'est-ce que, enfin ouais, c'est un peu dur comme question, mais ça représente un peu tout, quoi. C'est hyper important.
Est-ce que, de changer, tu vois, du coup, maintenant d'être, ton propre patron, enfin, que ce soit ta boutique aussi, est-ce que ça change ta manière d'appréhender tout ce métier, tout l'aspect créatif et cetera? Ça change un petit peu dans le sens où là, j'ai vraiment la liberté absolue de ce que Mmh. j'ai envie de faire. Mais je dirais que j'ai toujours, enfin, j'ai jamais abordé le travail en me disant, de toute façon, c'est pas chez moi, donc c'est pas grave. J'ai toujours essayé d'avoir la meilleure confiance professionnelle et de faire comme si c'était un peu comme si c'était chez moi, comme que mon travail il soit à la hauteur voilà, comme si c'était mon entreprise et que ça tourne. Donc, j'ai pas vraiment changé ma mentalité ni la manière d'aborder les choses. Voilà. OK, très clair. C'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler? Tu vois, ton ingrédient chouchou, celui dont tu peux pas trop te passer pour, toutes tes créations? Mmh, c'est dur. C'est dur, mais mmh, bah, je mets beaucoup de miel un peu partout souvent. Mais le praliné, j'adore le praliné. Je pourrais pas avoir une pâtisserie sans praliné. Ce serait terrible. Et le beurre. Oui, ça, encore mieux, hein. Ça, c'est vraiment plus compliqué, surtout dans la Ouais. viennoiserie. Mais non, non, ouais, le praliné. Ouais, j'adore le praliné, vraiment. C'est un truc, je pourrais en manger toute la journée. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui te donne plus de fil à retordre? Dans le sens où, tu pas forcément encore trouvé la bonne manière de le travailler, tu vois, pour lui rendre pleinement hommage? Ou alors t'as trouvé, mais ça t'a pris, vraiment du temps? Mmh, ouais, mais c'est un peu dur comme question aussi, ça. Il y a pas mal d'ingrédients. Par exemple, il y a des ingrédients, je trouve, qui sont très durs à travailler. Sur les fruits, ça va être, je trouve, le kiwi, Ouais, le raisin. Le raisin, par exemple. À part dans les roulés, dans la viennoiserie, c'est dur, on n'en ouais. trouve pas souvent. Ça, c'est des trucs, c'est hyper dur à aborder. Euh, J'y cogite un peu, je me dis qu'un jour, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose. Mais voilà, ça, c'est des produits que j'apprends un peu. Voilà. Je ne saurais pas trop par quel bout le prendre pour faire quelque chose avec. Et après, mais après, par exemple, ben, le croissant, par exemple, c'est un truc, je suis assez content de ce qui sort de la pâtisserie aujourd'hui, Mmh. mais voilà, je suis sûr qu'on peut faire mieux encore. Donc, il y a toujours des axes d'amélioration, euh, il y a toujours moyen de faire un peu mieux que ce qu'on fait déjà, je pense. Voilà. De toute façon, on s'améliore forcément tout le temps, normalement. Si puisque tu es dans un processus un peu d'apprentissage, c'est Mm, ce que tu disais tout à l'heure, comme tu vois, l'idée, c'est d'apprendre aussi tout le temps, tous mm, les jours, de comprendre quelque chose d'un peu mieux. Heu, A priori, tu t'améliores forcément sur, ouais, du coup, les choses que tu non, c'est fais. sûr, mais, euh, mais voilà, parfois on a une idée un peu assez précise sur un produit, sur Mmh, comment il doit sortir. Par exemple, là, le chausson pomme, c'est tout bête, mais on a fait des derniers essais, il est très bon, franchement, il me plaît bien, ouais. mais on a un bon par exemple, on a un bon ratio, sur le dernier essai, on a un très bon ratio pâte et compote, Mmh. mais quand on coupe, on a l'impression que ça manque de garniture, alors que quand on Ouais. le mange, pas du tout. Et ben, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour visuellement pallier à ça? Enfin bref, il y a plein de, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que même quand on a Ouais, un ouais. produit qui est quand même bien, euh, parfois il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des améliorations possibles. Non. Oui, il y a enfin, un dessert ou une viennoiserie ou quoi Mm, n'est en soi n'est jamais mm, terminé. voilà. Mais voilà, pour revenir sur un produit que j'appréhende, voilà, comme je disais, il y a le kiwi, il y a le raisin, et après je dirais que plus le fait d'être toujours un petit peu éternellement insatisfait de tout, voilà, pour la remise en question un petit peu perpétuelle du travail. Voilà. C'est sûr.
Et c'est quoi le conseil peut-être que tu te donnerais, tu vois, si tu discutais avec le toi d'il y a des années, quel conseil est-ce que tu pourrais te donner? Tu vois, un conseil que, on donne pas assez ou que tu as été content de recevoir parce que quelqu'un, toi, tu vois, te l'avait déjà donné. Du coup, peut-être un conseil que tu donnerais, à des amateurs passionnés ou à des professionnels qui commencent à se lancer. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, et c'est Benoît Couvrant, le chef pâtissier de Cyriliac, qui me disait ça souvent. Il me disait le travail, ça paye toujours, tout simplement. Donc, et je- voilà, jusqu'à présent, il a pas tout à fait tort. Moi, je suis assez satisfait de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir ouvrir mon entreprise, d'avoir des super équipes. Et ouais, je pense que c'est juste voilà, le travail qui mène à ça. Alors, c'est vraiment qu'un aboutissement, hein, au contraire, mais il y a encore plein de choses à faire. À prouver, enfin, à se prouver à soi-même et tout ça. Mais je pense que ouais, le travail, ça paye toujours. Et ça, c'est un très bon conseil, je pense. Effectivement. Surtout quand il y a des moments parfois un peu difficiles. On est fatigué, puis même parfois on passe des mauvaises journées, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Euh, ouais, se rappeler cette petite phrase, je pense que c'est pas mal. Et et un conseil à quelqu'un, qui voudrait ouvrir sa boutique? Courage. Bon courage. Non, c'est vrai que, non, si je veux de foncer, mais c'est vrai que il y a beaucoup, de difficultés. Mmh. C'est, au-delà, il y a les difficultés financières, tout simplement déjà, parce que quand on n'a même pas commencé à ouvrir, à penser le projet, qu'on est déjà en train de faire des chèques à droite à gauche pour commencer à travailler, quoi. Ouais. Et puis après, il y a les travaux. C'est aussi une étape. Nous, on a eu la chance, on a trouvé une super boîte. Mais les travaux, c'est aussi, voilà, c'est compliqué. Le matériel, le staff, c'est pas toujours simple. Pour l'instant, on touche du bois, mais voilà, pas toujours simple. Donc voilà, il y avait plein de paramètres. Ouais. Ça peut être un peu hostile, quoi. Voilà. Oui, j Voilà, il faut foncer. oui et puis plein de paramètres que tu imagines pas forcément au Ouais. départ, quoi. Les mauvaises surprises, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de satisfaction, mais parfois il y a beaucoup de mauvaises surprises. L'un ne va pas sans l'autre. Tu serais pas Voilà, satisfait s'il y avait jamais de mauvaise surprise, ce serait juste, c'est ça. On peut pas tout avoir. Mais surtout, c'est assez agréable de voir totale liberté. Ouais, c'est clair, de faire tout ce que tu veux, de proposer, Mm. tu vois, des desserts Ouais, qui te ressemblent. mm. C'est ça. Non, c'est assez chouette. Mm. Merci beaucoup. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs Ouais. maintenant. Donc déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle? Moi, je serais dans l'acidité, je pense, Ouais. entre l'acide sucré, le citron, la fraise, quelque chose comme ça. Ouais. Mm. OK. Mais, ouais. Ce serait ouais, la fraise. Une fraise un petit peu sucrée, un peu acide. La fraise, tu vois, hein, enfin, j'aurais moins mis dans l'acide, enfin, il y a quand même un côté très sucré. Je vois le Mm. petit côté acide, Mm. mais c'est vrai qu'il y a comme un côté doux aussi dans la. Ouais, mais c'est un fruit, je trouve, qui est assez équilibré. Il y a une petite acidité, il y a pas mal de sucré, Mm. c'est assez doux aussi, mais j'aime bien. Par exemple, voilà, il y a l'acidité du citron qui est Ouais, oui, c'est ça. assez violente. La fraise, elle est équilibrée. Je trouve ça que j'aime bien dans la fraise, parce que c'est un de mes fruits préférés. Super. Si tu pouvais plus, enfin, faire qu'un seul type de dessert, tu vois, donc soit que des Paris-Brest, soit que des tartes, soit que Mhm. des éclairs, et Ouais, cetera, pour le reste de tes créations, ce serait lequel? le Paris-Brest. Je ferais que des Paris-Brest. Si je devais faire qu'un dessert, je ferais que des. Oh non, 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 non. Je ferais que des soufflés au chocolat. Ah ouais? Ouais, ouais, j'adore ça. Vraiment, c'est une passion qui m'est venue de chez. J'en fais quasiment plus maintenant, mais que je faisais tous les soirs, je faisais l'appareil chez la serre, et je trouve ça assez fascinant comme dessert. J'adore faire ça. Ouais, avoir ce soufflé qui gonfle comme ça, un peu mi-cuit à cœur. Quand vous le sortez du four, ça sent dans toute la cuisine. Enfin, je trouve ça génial. C'est Un assez bon soufflé. spectaculaire. Ouais, c'est simple, et ce que j'aime bien, c'est que c'est un mélange tout simple, c'est un Mmh. baril tout simple, mais c'est assez spectaculaire. Oui, clairement. Et ça peut être raté, Et quand on n'est pas, ça peut être vite raté aussi. C'est quoi toi ton péché mignon?
Mmh, Petit péché mignon, bah, surtout quand je travaille au labo, de taper dans tout ce qui passe. C'est de goûter tout, je goûte tout, tout le temps. Mais je veux que mon petit péché mignon, surtout le matin, c'est de me couper une petite tranche de pain. J'adore le corazon, une tranche de corazon, de mettre un peu de beurre dessus. J'adore ça le matin. Tous les jours à la boulangerie, je me fais souvent ça. C'est le meilleur endroit pour prendre son petit déjeuner quand même, une boulangerie. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ouf. La dernière saveur que j'ai découverte, aimée. Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, euh, tu vois, il n'y a pas longtemps. Euh, mais ouais, alors ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, hein, mais c'est un plat que j'adore manger. Et la dernière fois que je l'ai mangé, je l'ai trouvé vraiment excellent. C'était chez Neva Cuisine, leur riz de veau. Voilà, que j'ai trouvé leur riz de veau qui était juste exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec les gâteaux, mais dernier gros coup de cœur de ce que j'ai mangé, c'est ça. Effectivement, puis j'allais dire, parce que des fois, tu as des saveurs un peu salées, mais que tu peux utiliser et retranscrire dans le sucré. Un J'avoue que peu le riz de veau, compliqué là. c'est... Ouais. C'est un peu dur. C'est un peu compliqué. Je peux essayer, mais je promets rien. Ça va être compliqué. Non, à la limite, un feuilleté au riz de veau, pourquoi pas Pourquoi pour pas. le midi, mais... Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, en dehors du travail, moi, j'ai une tendance à aller que sur le salé. Quand je sors de la boulangerie, le sucré, j'y touche plus. Ouais, bah c'est... Ouais. Autant la viennoiserie, le pain, c'est assez addictif pour moi, mais les gâteaux, ouais, non, non, ouais, pas trop. J'avoue que en dehors de la boulangerie, pas trop. Bah, je comprends, tu satures du Mm. sucre au bout d'un moment. Ouais. Mm. Mais est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Mm. Bah moi, il y a deux pâtissiers avec qui j'ai travaillé, avec qui j'aimerais beaucoup retravailler. C'était Claire Etzler vraiment. Enfin, c'était ce premier pas dans la pâtisserie chez la Serre, c'était vraiment 6 mois exceptionnels. Et puis après, j'aimerais beaucoup, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de retravailler avec ou de recroiser professionnellement Benoît Couvrant, qui Mm. était vraiment qui m'a accompagné et guidé pendant 5 ans chez Cyril Lignac et qui me conseille beaucoup encore aujourd'hui. Voilà. C'est deux personnes pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration. Ouais, Et qu'on marquait vraiment toi, ta... ouais vraiment, ouais, ça, ils ont vraiment marqué mon parcours. Bah écoute, je te le souhaite d'avoir l'occasion un jour de retravailler vraiment avec eux et de faire une création. Merci. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Ouais, Plutôt vanille au chocolat, vanille, boulangerie ou pâtisserie, boulangerie, viennoiserie ou petit gâteau, viennoiserie, brioche ou pain au chocolat. pain au chocolat, Et enfin, millefeuille ou Paris-Brest. Paris-Brest. C'était trop facile. Ouais. Ah, millefeuille quand même. Ça aurait pu, ça pourrait challenger, mais non, Paris-Brest. C'était beaucoup trop facile. Des fois, il y a des gens, c'est un peu difficile et ils hésitent quand même entre deux. Toi, il y a vraiment... Ouais, ouais, non, c'était assez tranché. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Ça m'a fait très plaisir de Merci à pouvoir toi. discuter avec toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Quel défi je peux vous lancer? Dans la lignée de ce qu'on s'est dit, ce serait peut-être de réaliser le plus beau soufflé à votre parfum préféré, Beau que ce défi. soit salé ou sucré. Super. Bah, écoute, merci pour ce défi. C'est un super défi. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clore cet épisode? Ben, surtout remercier mes équipes et mes associés qui me permettent ce projet aujourd'hui. Parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Voilà. Oui. Donc sur ça, merci mes associés, mes équipes et puis aussi bah, tout simplement tous mes proches qui me motivent tous les jours quand c'est un peu difficile.
Voilà. Et puis, rendez-vous chez Jolie Miche, c'est dans le 17e. Je C'est ça. remettrai évidemment toutes les informations, l'adresse, etc. dans le descriptif de l'épisode. Et puis, allez goûter ce bon pain. Et merci beaucoup. Puis, moi, je t'attends et Oui. tes auditeurs aussi nombreux à la boutique. Je serais ravi de les accueillir. Voilà. Écoute, avec grand plaisir. Merci et puis Merci à plus. beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Lucas Di Palma. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!